On travaille en lien très étroit avec les partenaires locaux en Afrique francophone, donc des organisations locales chrétiennes qui mettent en place divers projets de développement. Sachez que le christianisme, c'est bien vrai, c'est le spirituel. Mais il faudra aussi parler du côté social, le développement, l'environnement, tous les aspects. Moi, la personne du Christ, c'est pour moi l'essentiel de ma foi. Sur la question de l'amour du prochain, du soutien aux pauvres, aux faibles, il a passé son temps à ça. Si le monde souffre actuellement, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'éducation et c'est là qu'il faut investir. Beaucoup de choses sont faites, mais je ne vois vraiment pas comment les articuler ensemble pour pouvoir libérer les enfants de la pauvreté et apporter un plus au développement du Burkina Faso. Quand Compassion Internationale est arrivée et que j'ai pris connaissance du travail qu'il faisait, je me suis dit, waouh, voici ce que j'attendais depuis longtemps. On apprend à l'enfant des métiers, comment s'autosuffire. Et je vois ces jeunes enfants qui ont cette opportunité d'être scolarisés, et qui ont une prise en charge totale côté santé, d'être des enfants sains, physiquement sains, pour pouvoir poursuivre leurs rêves. Nous nous sommes engagés pour contribuer à la lutte contre la pauvreté avec les moyens qu'on a. On a commencé et Dieu a multiplié. Le fait de recevoir des gens, tous les jours, de les encourager, de les motiver, c'est ma manière de vivre ma foi, de transmettre ma foi. Et avec cela, nous voyons que les gens commencent à entreprendre et l'espoir renaît. Et c'est des grands projets qui naissent. Et je pense que c'est ça le plus de nos partenaires, c'est leur façon de vivre l'évangile. Nous sommes des humains, nous ne pouvons pas sécuriser le futur, mais Dieu peut sécuriser le futur à travers nos prières. Ces gars-là nous disent, mais nous, on tient parce qu'on prie. Et c'est pour ça, je pense qu'ils font de grandes choses et qu'ils font des miracles avec peu de moyens. C'est extraordinaire. Des personnes totalement vulnérables qui retrouvent leur humanité, qui retrouvent la joie de vivre. C'est ça le carburant. Nous sommes ambitieux et tellement ambitieux pour ces bénéficiaires. Donc, on les booste, on les encadre jusqu'à ce qu'ils réussissent. Beaucoup de projets sont vraiment spectaculaires. Et de voir que leur travail prend de l'ampleur, c'est quelque chose qui est extraordinaire et quelque part pour moi c'est un privilège que nous puissions être là aussi pour les servir. De toute façon, c'est notre imagination qui est la seule limite de notre engagement. Donner son temps pour la prière, Dieu va exaucer. La Bible elle nous appelle à s'engager, à se souvenir des pauvres et c'est vrai qu'au CEL on donne différents moyens de s'engager. La première chose à faire c'est de faire connaître le CEL autour de soi. Mettre ça sur vos Facebook ou bien dans les blogs. Alors c'est une façon donc de participer et de citer la chrétienté toute entière à se lever. Vous pouvez comme moi parrainer un enfant ou soutenir des projets de développement. Puis si vous avez vraiment encore plus à cœur le CEL, moi ce que je vous inviterais à faire c'est d'être carrément bénévole. Si vous parlez anglais ou espagnol, vous pouvez aider aux traductions tout simplement. Vous pouvez devenir délégué, être des ambassadeurs du CEL dans votre église et puis parler de tout ce qu'on fait. Venez tel que vous êtes et avec votre foi, avec votre envie de servir et nous on saura quoi faire de vous.